Salam alaikum, bonsoir à tous, amis sportifs, amis sportives, là où vous êtes. Je vous dis bienvenue dans ce live. Donc, il y a un petit live par rapport aux deux matchs de demain. On a deux matchs très importants. Concernant la Ligue 1 Mobilis avec le Paradou Athletic Club et l'Olympique d'Arbou. Le groupe interrégion, le groupe central d'interrégion, le CRB Almeria contre la GSM Béjaïa. Comme vous le savez tous, par rapport au début du championnat, l'Olympique d'Arbou avait débuté. L'Olympique d'Arbou avait débuté donc avec deux victoires à domicile contre respectivement le S Mostaganem sur le score d'un but à 0 but inscrit par Haddadi Djoufir à la 103e minute, donc dans les temps morts de la rencontre, qui a été où il y avait la totalité de 22 minutes ajoutées par l'arbitre central. L'arbitre central qui était Gamouah, donc qui avait ajouté 22 minutes, dont 3 minutes en premier mi-temps et 19 minutes en deuxième mi-temps. Donc les buts de la victoire de l'Olympique d'Arbou au stade du Maghrébin de Béjaïa a été inscrit par Haddadi Djoufir, qui apparemment a dépassé les 35 ans, mais qui avait inscrit le but de la victoire en battant l'ex-gardien international Raïs Wahab Boulhi à la 103e minute de la rencontre, soit la rencontre qui est allée jusqu'à la 119e minute. Donc, première victoire, qui avait appelé une autre victoire contre le Mousia Club d'Oran, c'était le 29 août 2025 à 17 h, également au stade du Maghrébin de Béjaïa, face à une équipe oranaise qui était venue à Béjaïa pour confirmer son résultat devant l'US Benaknou, jusqu'au débutant au stade Zabana d'Oran. Normalement c'est à Zabana, je me trompe, je me rappelle pas si c'est Zabana ou bien milieu de Hadfi, le nouveau stade. Avec un trio à sa tête sahraoui, l'Olympique d'Arbou avait ajouté à son tableau de chasse une deuxième victime consécutive, c'est donc le Moudia Club d'Oran, avec Kilish dans les bois, Amrish Sissoko à la 81 minutes, Shelfawi, Mehdawi, il a été remplacé par Ben Saadallah à la 63e minute de jeu, Ben Sherifa, le capitaine, Zidil Wounas, Haitala Ramdan, qui a été ancien joueur de l'Es Mostaganem. Il a été remplacé par Garbi à la 103e minute. Il y avait Haddadi, donc Sidiri et Mahand, l'ex-joueur du Moudia Club Al-Bayad, remplacé par Hamon Rizqi, l'ex-joueur de la JS Kabylie, entre et le Serbi Ouzdad à la 83e minute de jeu. Il y avait Zamoum dans le 11 rentrant, remplacé par Ben Amran à la 82e minute plus 7. Et enfin Boukaroum qui était donc dans le 11 rentrant. Pour le match contre le MCO, le but inscrit de la victoire inscrite a été inscrit par Marwan Mehdawi à la 46e minute, soit à la première minute de la première mi-temps, une mi-temps qui a vu l'arbitre central sahraoui ajouter un total de 5 minutes de temps additionnel en première mi-temps et 9 minutes dans la deuxième mi-temps. Où il y avait également beaucoup de joueurs, Ben Sherifa qui est à la 10e minute plus 3 minutes, qui a été averti pour contester cette décision. Il y avait Mehdawi Marwan, Amrish, Zamou Amrish Ali, l'ex-joueur de la GS Kabylie, Zamoum Walid, l'ex-joueur de la GSM Béjaïa, qui a été formé à la GSM Béjaïa puis il est en temps positif. Ces joueurs ont été suspendus, sanctionnés par un carton jaune pour comportement sportif. Donc deux matchs de victoire. Puis il y avait le match derby, le match qu'on appelle communément un match derby, un match Kabyle entre la JS Kabylie au stade du défunt Moudjahid Hossein Ahmed contre la JS Kabylie. Donc c'était le troisième match, c'était lors de la troisième journée, le 6 septembre, 6 du mois en cours, soit le septembre 2025 à 19 h. Pour la première fois, l'Olympique d'Arbou a joué à 19 h parce que les premiers matchs ont été joués à 16 h, à plus tard 17 h. Puis 19 h, c'est tout à fait normal parce que l'ambiance au stade du défunt Moudjahid Hossein Ahmed, Allah rahmou, donne l'impression que les matchs qui se jouent en nocturne donnent une bonne image de l'ambiance et tout. Donc ce match a été arbitré par Azrine,
l'arbitre central Azeline, mais ce qui se sont des 0 partout entre les deux équipes de la GS Kabylie et l'Olympique Darbou, avec presque la même composante des deux premiers matchs, parce que le coach Lotfi Amrouche n'a pas daigné changer, comme on dit sportivement parlant, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, il y avait Klidesh, il y avait Amrish, Boutelja, Ben Amran, puis remplacé par Boukaroum à la 91e minute, Ben Sherifa, Mohamed Walid, Ben Sherifa, capitaine, Sherifa Mohamed Yasser, Sherifaoui, Ramtan Hitala, remplacé par Romaric, Donimin, Ouattara, l'Ivoirien à la 66e minute de jeu, Toufik Adadi, remplacé par Sissoko Sey, Siopodey, le Malien à la 90e minute plus 3 minutes, Sidiri Mahand, remplacé par Hamroun à la 66e minute de jeu, Zamoum Walid, et enfin Mehdewi, remplacé par Ben Saadallah à la 66e minute de jeu. Voilà pour le match de la GS Kabylie joué lors de la troisième journée du championnat, joué donc le 6 septembre 2025 à 19h. Dans ce match, il y avait deux cartons jaunes. Adadi à 40e minute qui a pris son deuxième carton de suite après celui contre le Moudia Club d'Oran. Plutôt, c'est pas. Bon, voilà, Adadi, il a pris un carton, son premier carton devant la GS Kabylie. Puis le deuxième carton, il a été pris contre le Moussa Club d'Alger lors du dernier match à la 45e minute. Le premier carton a été reçu à la 40e minute face à la GS Kabylie. Il y avait Ben Saadallah aussi qui a été averti à la 90e plus 6, donc 96e minute. Voilà, donc pour le match de la GS, 0 partout. Les deux équipes n'ont pas trouvé des failles, chacune de son côté, quoi qu'il y avait des actions de jeu de part et d'autre, mais toujours est-il que les résultats ont resté là jusqu'à la fin de la rencontre, sur le score de 0 partout entre la GS Kabylie et l'Olympique Darbou. 20 de 4e match de la 4e journée joué le 12 septembre, soit vendredi de la semaine passée, à 16h, c'était contre le Moudia Club d'Alger qui était quand même battu la saison passée lors d'un match retour ici à Abidjan sur le score d'un but à 0. Le match aller au stade du 5 juillet a été achevé sur le score de 0 partout. Donc le Moudia d'Alger avait hâte de remporter sa première victoire contre l'Olympique Darbou, alors que l'Olympique Darbou voulait plutôt confirmer son statut de bête noire contre le Moudia d'Alger. Dans cette rencontre, il y avait la composante suivante. Klidesh dans les bois, Boutelja en défense, Boukaroum, Ben Sherifa, en défense, Amrish remplacé par Ben Saadallah à la 50e minute de jeu, Adadi, Ouattara a été remplacé par Ouattara à la 90e minute de jeu, Mehdewi remplacé par Messiad Hicham Saad, 75e minute de jeu, qui était bon. Zamoum, Hamroun à la 56e minute a remplacé Zamoum. Sidiri, il a été remplacé par Berabah, Najib Berabah, qui est le joueur de l'ESM Al-Harash, qui avait, pour rappel, purgé ces 3 matchs de suspension contre l'MC Oran, puisque ce joueur, Berabah Najib, l'attaquant de l'ESM Al-Harash, a été sanctionné par 3 matchs ferme après le match contre les Shlomo Laïd, chez ce dernier face à l'ESM Hach, où il avait apparemment agressé un joueur de Shlomo Laïd, ce qui lui a valu une sanction de 3 matchs. Donc il a purgé son 3e match, bon, son premier match. Il n'a pas joué contre le dernier match contre l'Ibir Messachna lorsque le Harash avait reçu ce dernier. Donc un match, et il y avait donc 2 matchs contre l'Eus Mostanguin et l'MC Oran où Berabah Najib n'a pas joué, donc il a été convoqué contre la GS Kabylie, mais parmi les 20, malheureusement il n'a pas joué dans le 11 rentrants, il n'a même pas été comment dirais-je, incorporé ni d'entrée ni en deuxième mi-temps. Donc dans ce match, l'Olympique Darbou a été battu pour la première fois de la saison par le Moudia Club d'Alger avec un but de Rida Haleimia
à la 7e minute de jeu où il avait battu le gardien Klidesh qui avait encaissé son premier but après 515 minutes d'invincibilité lorsqu'il avait pris la place de Benchir El-Fegoun, Hatem Benchir El-Fegoun face à MCL Beyaz lors de la saison passée, lors de la 14e journée, et puis contre le CRV où ce gardien avait annihilé les actions du CRV Uzdel qui visait de jouer la compétition de Ligue des Champions pour terminer deuxième. Malheureusement pour le CRB, l'Olympique d'Arbou, avec un grand Klidesh qui avait annihilé toutes les actions de jeu de cette équipe, c'est ce qui a fait que le match s'est terminé sur le score 0 partout. Donc Klidesh avait en tout tenu pendant 517 minutes de jeu face au donc MCL Beyaz, puis le CRB Uzdel, et après, lors de la saison en cours, face à l'Os Moussaganam, l'M sur la GS Kabylie. Il était tombé face Klidesh tombé face au MCA avec un but de Halimia, Reda Halimia à 7e minute de jeu, dans un cafouillage qui n'a pas laissé la chance pour le gardien de l'Olympique d'Arbou, Benaouda Klidesh, qui avait joué les matchs de Coupe d'Algérie la saison passée devant le MG Erziou et le MC El Bayan. Donc demain, pour le compte de la 5e journée, si on revient par rapport à ce match ce match de la 5e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis, l'Olympique d'Arbou s'est déplacé hier pour affronter le Paradou Athletic Club au stade du 20 août 55 de la Nassar. Donc c'est dans la capitale, Alger, avec ce match qui se débutera à 16h, qui sera transmis sur la chaîne télévision algérienne. Donc pour ce match, le Paradou Athletic Club, qui n'avait enregistré aucune victoire, avec 3 défaites et un match nul, donc qui avait précipité le départ du ex-coach Zéli Bilal, qui avait quand même quitté la partie technique après le revers devant le S Benaknoun sur le score d'un but à 0. L'équipe dérivée cette année par Mounir Zghdoud, qui n'est autre que l'un des ex-coachs de l'Olympique d'Arbou, qui avait remplacé, pour rappel, le Tunisio-suisse Moaz Bakez après la 12e journée du championnat, lorsque Bakez avait décidé de quitter la partie technique après le match contre l'USM Khenchela à Khenchela. Donc défaite 1 but à 0 de l'Olympique d'Arbou devant Khenchela. Donc voilà, pour donc, le Paradou Athletic Club qui n'a pas goûté à aucune victoire depuis le début de saison, qui n'a inscrit aucun but, son attaque n'a inscrit aucun but dans ce présent championnat, il a encaissé 3 buts. Donc disons bien que l'Olympique d'Arbou devra faire attention dans la mesure où cette l'attaque ou bien le compartiment offensif de l'équipe du Paradou Athletic pourrait quand même se réveiller demain à partir de 16h pour battre le gardien qui sera dans les bois de l'Olympique d'Arbou, que ce soit Klidesh Benaouda ou bien l'autre gardien qui avait gardé les bois de l'Olympique d'Arbou pendant 28 journées lors des 28 matchs de la saison passée, avant que Klidesh prenne sa place lors de la 29e et la 30e devant respectivement le MCL Bayern et le CRB Uzdel. Donc voilà, aucune réalisation du côté du Paradou Athletic Club, 3 buts encaissés. On peut dire quand même que la défense de l'Olympique d'Arbou, certainement il y a des gens qui vont penser que la défense ne sera pas mise à l'épreuve. Moi je dis il faut faire attention, il faut se méfier, d'autant plus que ce match se jouera sans la présence des supporters de l'Olympique d'Arbou. Comme vous le savez tous, il y avait l'interdiction formelle des déplacements des supporters des équipes adverses lorsque leur équipe fétiche ou bien leur équipe favorite se déplace en dehors de leur wilaya ou bien en dehors de leur commune où elles ont l'habitude de jouer ou bien de recevoir leur adversaire. Donc, Paradou qui n'a goûté à aucune victoire
sera face à l'Olympique d'Arbour qui avait donc goûté à 2 victoires et à un match nul. Malheureusement, la dernière défaite allait plutôt heureusement qu'elle n'a pas quand même tapé sur le moral des joueurs qui sont plus que jamais décidés pour remporter c'est leur troisième victoire de la saison et pourquoi pas se racheter après la défaite ou bien le revers devant le Mouloudia Club d'Alger. Voilà pour le match. Donc ce match se jouera, on peut dire, si on peut utiliser le terme, un match à objectif diamétralement opposé. Le Paradis Athletic Club qui cherchera sa première victoire de la saison et en même temps qui va essayer par tous les moyens de gagner ce match pour ne pas entrer dans le doute, pour ne pas laisser le doute s'installer aussi longtemps que possible. Et l'Olympique d'Arbour qui essaiera de se racheter de sa dernière victoire, dernière défaite ou bien son dernier revers à domicile au stade Unity Maghrébine Béjaïa devant le Mouloudia Club d'Alger. Donc voilà pour la rencontre demain. Donc si vous avez un pronostic à mettre, il n'y a pas de souci. Donc récapitulons le Paradis Athletic Club contre l'Ora. Ce sera un match entre une équipe qui avait joué, qui n'a goûté à aucune victoire depuis le début du championnat, face à une équipe qui avait donc goûté à une victoire, à 2 victoires, un match nul et à une seule défaite. C'est sur 4 matchs. Donc chaque équipe essaiera de porter le danger dès les premiers instants de la rencontre. Sachant que le Paradis Club ne doit en aucun cas rater ce match, alors que l'Olympique d'Arbour voudrait quelque coup de se racheter ou bien revenir avec au minimum un point, sachant qu'un point ne fera pas l'affaire, sachant que les autres équipes qui sont devant, en même temps, vous savez tous que au classement général, l'Olympique d'Arbour est premier ex aequo avec 5 autres équipes. Il y a le MCA qui a 7 points, il y a la GS Sawara, il y a le Club d'Oran. Voilà, normalement, 6 équipes ou bien 7 équipes qui sont en première loge avec 7 points. Voilà, donc il y a 5 équipes qui sont installées dans le fauteuil de leader la première place avec 7 points. Il y a le Mouloudia Vedette 7, le nouveau premier avec 7 points. Le MC Alger avec 7 points, l'Olympique d'Arbour avec 7 points également, la GSA avec 7 points, le MC Oran avec 7 points. Le CS Constantine vient en 16e position avec 6 points, idem pour le SM Khachila de l'Entente City avec 6 points chacun. Le S Mostaganem et l'USMA d'Alger comptent 5 points, mais l'USMA d'Alger compte un match en moins. Le MC Alger compte 2 matchs en moins, plutôt un match en moins, plutôt 2 matchs parce qu'ils ont joué un match avancé contre le MCO mardi passé, où le champion de son temps avait battu le MCO Oran sur le score de 3 buts à 2. Donc le MCO il a un match en plus, le MCA il a 2 matchs en retard. Les autres équipes elles ont joué les 4 matchs en attendant le déroulement de la journée, la 5e journée, demain et après-demain. L'USMA d'Alger avec 3 points, avec 5 points, mais 3 matchs joués, donc 2 matchs en retard, face à la GS Kabylie. Il y a le SBL Akino qui avait joué 3 matchs, donc il lui manque un match. Ce sera avec la 4 points. La Souchneuf qui a 4 points, qui a joué ces 4 matchs. Le Selby UZD qui a un match en moins, qui a 4 points. La GS Kabylie qui a un match en moins devant l'USMA d'Alger, donc qui a 2 points, 2 matchs nuls. Juste 2 matchs nuls et une défaite contre le MC Oran sur le score de 2 buts à 1. Le Paradis Athletic Club qui vient à l'avant-dernière place du classement avec 15 points, avec un seul point sur les 4 rencontres, donc aucune victoire, un match nul, 3 défaites, encaissé 3 buts, inscrit aucun but. Paradis Athletic Club, je parle. 16e position Al-Bayad qui a joué ces 4 matchs et qui a un seul point au compteur. Donc voilà pour le match du Paradis Athletic Club contre l'Olympique d'Arbour. Revenons maintenant au match du groupe Centre-Est de l'Interrégion, soit le 3e palier du football national qui opposera demain au stade le stade de Mili d'Emilia.
Donc, stade Bachir Saïdouni d'El-Milia, à partir de 16h, la GSMB a du coup de la avec le CRB El-Milia, qui avait été battu lors de la première journée par le Moudia Club de l'Alma, et plutôt le Moudia de l'Alma, voilà, le Moudia Club de l'Alma, c'est ce qu'on débutait à 3 buts à 1, avant que la GSMB avait réussi à revenir, à rentrer chez elle, avec une victoire devant l'Amel de Barika sur le score 2 buts à 1. Les buts inscrits par l'équipe de la GSMB fut l'œuvre de Farouj Slimane donc à la 16e minute de jeu, la première mi-temps avec un coup franc direct magistral qui avait été botté magistralement par Farouj, donc qui avait battu le gardien adverse, et l'Arbi Hamouche, l'attaquant l'Arbi Hamouche, qui avait inscrit le but de la victoire, puisque l'équipe, plutôt l'Amel de Barika, avait égalisé un but partout avant que l'Arbi Hamouche n'ajoute plutôt un deuxième but pour son équipe sur penalty dans les derniers instants de la rencontre. Donc la GSMB demain essaiera de remporter sa deuxième victoire de suite pour rester leader, ou bien automatiquement leader, ou bien avec 6 points si aussi possible, soit leader, soit deuxième ex-aequo, soit troisième ex-aequo. Surtout deuxième ex-aequo, parce que l'MC Alma il a 30 points, donc l'MC Alma va jouer à domicile. La GSMB donc essaiera de confirmer son statut d'une équipe qui veut jouer l'accession, alors que le CRB Emilia jouera pour se racheter de cela lors de sa défaite à domicile devant le Moudia Club de l'Allemagne. Normalement, c'est ça. Je me rappelle pas je me rappelle pas exactement contre qui là. En 2 minutes, je vais confirmer. Normalement, c'est CRB Emilia. Voilà, non, chez Shabab Ben Slimane. Le Mouida de l'Allemagne avait battu le Shabab Ben Slimane, alors que l'équipe d'Emilia a été battue en déplacement devant par l'As Bourgerdier. Donc c'est le Shabab Ben Slimane qui avait été battu par le Mouida de l'Allemagne. C'est pas le CRB Emilia qui avait perdu en déplacement donc devant l'Amel Ali, plutôt Bourgerdier donc c'est le score de but à 1. Demain, la GSMB essaiera partout de gagner ce match devant le CRB Emilia pour rester dans la première place avec 6 points, sur les 6 points possibles. Donc la GSMB aura un bon coup à jouer, quoique les supporters ne doivent pas se déplacer au stade où aura lieu cette rencontre. Donc comme je l'ai dit déjà, au stade Bachir Saïdouni d'El-Milia. Donc c'est plus proche. Jamais les supporters ne doivent pas se déplacer, quitte à rester, parce qu'il y a l'interdiction formelle des responsables du football national, l'interdiction formelle du déplacement des supporters d'équipes adverses. Voilà, bon, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont suivi ce live. Dommage, il y a uniquement 30 personnes et à qui je souhaite bon courage, et je les remercie au passage pour le suivi de ce live qui était très important concernant les 2 matchs par le club olympique Arbou demain au stade du 20 août 55 de la capitale, bien de la Nasser, à partir de 16h, et Serbi Emilia GSMB demain également à 16h pour le compte de la deuxième journée du championnat de l'interrégion groupe centre-est. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi ce live.